Tu gagnes de l'argent, tu travailles dur, et à la fin du mois, il ne reste rien. Tu regardes ton compte en banque et tu te demandes où est passé tout cet argent que tu as gagné. Tu ne vis pas dans le luxe, tu ne fais pas de folies extravagantes, et pourtant l'argent disparaît comme de l'eau entre tes doigts. Pendant ce temps, il y a des gens qui gagnent parfois moins que toi et qui accumulent de la richesse année après année, génération après génération. Ces gens ne jouent pas au loto, ils n'ont pas hérité d'une fortune, ils n'ont pas eu plus de chance que toi. Ils ont simplement compris quelque chose que tu n'as pas encore compris, ce n'est pas combien tu gagnes qui détermine ta richesse, c'est combien tu ne dépenses pas. Les juifs riches que j'ai observés pendant des décennies ont tous un point commun qui surprend les gens quand ils le découvrent. Ils sont radins sur certaines choses. Pas sur tout, mais sur des catégories très précises de dépenses, ils refusent catégoriquement de sortir leur portefeuille. Et ce refus n'est pas de l'avarice maladive, c'est de la sagesse pure. Ils ont identifié les trous par lesquels l'argent s'échappe et ils ont bouché ces trous définitivement. Le résultat? L'argent s'accumule au lieu de disparaître. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Écris dans les commentaires le mot économe si tu veux apprendre à garder ton argent au lieu de le voir disparaître. Juste le mot économe. Je veux voir combien d'entre vous sont prêts à changer leurs habitudes de dépenses aujourd'hui. Première chose que les juifs riches ne dépensent jamais, même quand ils ont des millions en banque, l'argent pour impressionner les autres. Cette catégorie de dépenses est peut-être la plus destructrice de toutes, et c'est celle que les gens ordinaires font sans même s'en rendre compte. La voiture plus chère que nécessaire pour que les voisins soient impressionnés. Les vêtements de marque pour être respectés au travail. Le restaurant cher pour montrer à tes amis que tu réussis. Les vacances luxueuses dont tu postes les photos sur les réseaux sociaux. L'appartement dans le bon quartier pour avoir une bonne adresse. Tout cet argent brûlé sur l'autel de l'apparence, sacrifié au dieu du regard des autres. Le Talmud a un enseignement brutal sur ce sujet, celui qui dépense pour les yeux des autres se ruine pour des gens qui ne se soucient pas de lui. Réfléchis à ça une seconde. Les personnes que tu essaies d'impressionner, est-ce qu'elles pensent vraiment à toi? Est-ce qu'elles se soucient réellement de ton bien-être? Ou est-ce qu'elles regardent ta voiture pendant 3 secondes et passent à autre chose? Tu sacrifies des années de liberté financière pour 3 secondes d'attention de gens qui t'auront oublié avant la fin de la journée. Les juifs riches que je connais conduisent souvent des voitures modestes, parfois même vieilles. Ils portent des vêtements simples, sans logo visible. Leurs maisons sont confortables mais pas ostentatoires. Si tu les croisais dans la rue, tu ne devinerais jamais qu'ils sont millionnaires. Et c'est exactement le but. Ils n'ont rien à prouver à personne. Leur richesse est pour eux et leur famille, pas pour le spectacle. Chaque euro qu'ils ne dépensent pas pour impressionner est un euro qui travaille pour eux, qui se multiplie, qui construit leur fortune réelle au lieu de construire une illusion de fortune. Deuxième chose que les juifs riches ne dépensent jamais, l'argent pour acheter du neuf quand l'occasion fait le même travail. Cette règle va peut-être te choquer parce que nous vivons dans une société qui nous a programmés pour croire que neuf égale mieux et que l'occasion est pour les pauvres. C'est exactement l'inverse de la réalité. Les riches achètent en occasion, les pauvres achètent du neuf à crédit et restent pauvres. Prenons l'exemple des voitures, puisque c'est la dépense la plus visible. Une voiture neuve perd entre 20 et 30% de sa valeur dès que tu la sors du concessionnaire. 30%. Tu as travaillé pendant des mois pour gagner cet argent, et il disparaît en une seconde, juste parce que tu voulais cette odeur de neuf et ce compteur à 0 km. Un juif riche regarde cette situation et voit une absurdité totale. Pourquoi payer 30% de plus pour la même voiture qui fera exactement le même travail? Il achète la même voiture avec 2 ans d'âge et 30 000 km, et il utilise l'argent économisé pour investir. Le Talmud enseigne que le sage achète ce dont il a besoin au prix le plus juste, tandis que le fou achète ce dont il a envie au prix le plus élevé. Cette sagesse s'applique à presque tout, les meubles, les appareils électroniques, les vêtements, les outils. Les juifs riches n'ont aucune honte à acheter d'occasion, à négocier, à attendre les soldes, à chercher la meilleure affaire. Cette mentalité de chasseur de valeur est exactement ce qui leur permet d'accumuler de la richesse pendant que les autres l'éparpillent en payant le prix fort pour tout. Troisième chose que les juifs riches ne dépensent jamais, les intérêts bancaires et les frais de crédit. Écoute-moi attentivement parce que ce point est crucial et il explique à lui seul pourquoi certaines personnes restent pauvres toute leur vie malgré des revenus corrects. Chaque fois que tu paies des intérêts sur un crédit, tu donnes ton argent à quelqu'un d'autre pour avoir le privilège d'utiliser de l'argent que tu n'as pas. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, et une partie de cet argent va directement dans la poche de la banque sans que tu reçoives quoi que ce soit en échange. Les juifs riches ont une aversion profonde pour les intérêts, et cette aversion a des racines anciennes dans notre tradition. Le Talmud enseigne que l'emprunteur est esclave du prêteur, et que celui qui paie des intérêts enrichit les autres avec le fruit de son travail. Ils évitent les crédits à la consommation comme la peste. Pas de crédit pour la voiture, pas de crédit pour les meubles, pas de crédit pour les vacances, pas de paiement en plusieurs fois avec intérêt. S'ils ne peuvent pas payer comptant, ils attendent. Ils économisent. Ils se passent de l'objet jusqu'à ce qu'ils puissent se le permettre vraiment.
Tu sais ce qui se passe quand tu n'as pas de crédit à rembourser? Ton salaire t'appartient entièrement. Pas de mensualité de voiture, pas de remboursement de préconso, pas de minimum de carte de crédit. Tout l'argent que tu gagnes reste dans ta poche. Et cet argent peut être investi pour te rapporter des intérêts au lieu d'en payer. C'est la différence fondamentale entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui s'appauvrissent, les uns reçoivent des intérêts, les autres en paient. Quatrième chose que les juifs riches ne dépensent jamais, l'argent pour des abonnements et services qu'ils n'utilisent pas vraiment. Regarde tes relevés bancaires des 3 derniers mois et compte combien tu paies chaque mois en abonnement. La salle de sport où tu ne vas plus depuis 6 mois. Le service de streaming que tu regardes une fois par mois. L'application premium dont tu utilises peut-être 10% des fonctionnalités. Le magazine qui s'accumule sans être lu. L'abonnement à la box mensuelle que tu as oublié d'annuler. Ces petits montants qui semblent insignifiants individuellement mais qui, additionnés, représentent des centaines d'euros par an qui disparaissent de ton compte sans que tu t'en rendes compte. Le Talmud enseigne que les petites fuites coulent le grand navire. Un trou minuscule dans la coque d'un bateau ne semble pas dangereux, mais avec le temps, il peut faire couler le navire entier. Tes abonnements inutilisés sont ces petits trous dans ta coque financière. Chacun semble négligeable, 9 euros par mois ici, 14 euros là, mais l'ensemble ils drainent ta richesse silencieusement, mois après mois, année après année. Les juifs riches font régulièrement ce qu'on pourrait appeler un audit d'abonnement. Une fois par trimestre au minimum, ils passent en revue tous leurs prélèvements automatiques et ils se posent une question simple pour chacun, est-ce que j'ai utilisé ce service suffisamment pour justifier son coût? Si la réponse est non, ils annulent immédiatement, sans état d'âme, sans se dire qu'ils le reprendront peut-être un jour. Ils savent que l'argent économisé sur ces fuites invisibles est de l'argent qui peut travailler pour eux ailleurs. Cinquième chose que les juifs riches ne dépensent jamais, et c'est peut-être la plus contre-intuitive de toutes, l'argent pour la qualité la plus basse. Attends, tu vas me dire, tu viens de me parler d'acheter d'occasion et de chercher les bonnes affaires, et maintenant tu me dis de ne pas acheter la qualité la plus basse? Ce n'est pas contradictoire? Non, et laisse-moi t'expliquer pourquoi cette distinction est cruciale. Il y a une différence entre payer moins cher pour la même valeur, ce qui est intelligent, et payer moins cher pour une valeur inférieure, ce qui est stupide. Acheter une voiture d'occasion de qualité est intelligent. Acheter la voiture la moins chère du marché qui va te coûter une fortune en réparation est stupide. Acheter des chaussures en solde est intelligent. Acheter des chaussures de mauvaise qualité qui vont se détruire en 3 mois et que tu devras remplacer est stupide. Le Talmud contient un proverbe que les juifs riches connaissent bien, le pauvre ne peut pas se permettre d'acheter bon marché. Cette phrase semble paradoxale mais elle contient une vérité profonde. Quand tu achètes la qualité la plus basse pour économiser quelques euros, tu finis souvent par payer plus cher à long terme. Le vêtement bon marché qui se déchire après quelques lavages. L'outil qui casse au premier usage. L'appareil électronique qui tombe en panne juste après la garantie. Les juifs riches calculent le coût total de possession, pas juste le prix d'achat. Ils préfèrent payer un peu plus pour quelque chose qui durera 10 ans plutôt que de payer moins pour quelque chose qu'ils devront remplacer 5 fois. Maintenant je vais te donner les 3 règles pratiques que les juifs riches appliquent avant chaque dépense, 3 questions qu'ils se posent systématiquement et qui les protègent des achats stupides. Première règle, la règle des 72 heures. Avant tout achat non essentiel de plus de 50 euros, ils attendent 72 heures. Pas d'achat impulsif, pas de je le prends maintenant parce que c'est une bonne affaire. Ils rentrent chez eux, ils réfléchissent pendant 3 jours, et ils se demandent si cet achat leur semble toujours aussi nécessaire. Dans la majorité des cas, l'envie disparaît et ils réalisent qu'ils auraient gaspillé leur argent. Cette simple règle élimine probablement 50% des dépenses inutiles. Deuxième règle, la règle du coût en heures de travail. Avant d'acheter quelque chose, ils calculent combien d'heures de travail cet objet représente. Si tu gagnes 20 euros de l'heure après impôt et que tu veux acheter quelque chose à 200 euros, tu te demandes, est-ce que cet objet vaut 10 heures de ma vie? Est-ce que je suis prêt à travailler 10 heures pour l'avoir? Cette façon de voir les choses change complètement ta perspective sur les achats. Soudain, ce gadget inutile ne semble plus si attrayant quand tu réalises qu'il te coûte une journée entière de travail. Troisième règle, la règle de l'alternative gratuite ou moins chère. Avant chaque dépense, ils se demandent, existe-t-il une façon d'obtenir le même résultat gratuitement ou pour moins cher? Avant de payer un abonnement à une salle de sport, est-ce que je peux courir dehors gratuitement? Avant d'acheter ce livre neuf, est-ce qu'il est disponible à la bibliothèque ou en occasion? Avant de payer ce service, est-ce que je peux le faire moi-même? Cette réflexion systématique révèle souvent des alternatives auxquelles tu n'aurais jamais pensé si tu avais simplement sorti ta carte bancaire automatiquement. Récapitulons les 5 choses que les juifs riches ne dépensent jamais, même quand ils ont des millions en banque. Premièrement, ils ne dépensent jamais pour impressionner les autres. Leur richesse est invisible aux yeux du monde parce qu'elle n'a pas besoin d'être prouvée. Chaque euro non dépensé en apparence est un euro qui construit leur fortune réelle. Deuxièmement,
ils ne dépensent jamais le prix du neuf quand l'occasion offre la même valeur. Ils achètent intelligemment, sans ego, sans honte, en cherchant toujours le meilleur rapport qualité-prix. Troisièmement, ils ne dépensent jamais en intérêts et frais de crédit. Ils vivent selon leurs moyens, ils paient comptant, et leur argent leur appartient entièrement au lieu d'enrichir les banques. Quatrièmement, ils ne dépensent jamais pour des abonnements et services inutilisés. Ils font régulièrement le ménage dans leurs prélèvements et éliminent impitoyablement les fuites invisibles. Cinquièmement, ils ne dépensent jamais pour la qualité la plus basse. Ils comprennent que le bon marché coûte cher à long terme et ils investissent dans la qualité qui dure. Ces 5 principes semblent simples, presque évidents quand tu les entends. Mais combien de personnes les appliquent vraiment? Combien continuent à acheter des voitures neuves à crédit pour impressionner des voisins qui s'en fichent? Combien paient des abonnements qu'ils n'utilisent jamais? Combien achètent de la camelote qui se casse et doit être remplacée constamment? La différence entre les riches et les pauvres n'est pas toujours une question de revenus. C'est souvent une question de décision quotidienne, de petits choix répétés des milliers de fois qui, avec le temps, créent soit l'abondance soit la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux continuer comme avant, ou tu peux commencer à appliquer ces principes et regarder ta richesse s'accumuler enfin. Shalom, et que l'Éternel bénisse chaque euro que tu garderas avec sagesse.